Bienvenue dans Empreinte, le podcast signé Sub de Luxe qui part à la rencontre de celles et ceux qui font rayonner l'univers du luxe et qui l'incarnent autrement. Anciens de l'école, ils sont aujourd'hui entrepreneurs, experts, acheteurs et ont su transformer une passion en un métier et un savoir-faire en une signature. Je suis Juliette Weiss, bienvenue dans Empreinte. Pour cet épisode, mon invitée est Delphine Brocard, ancienne étudiante de Sub de Luxe. Elle est aujourd'hui senior trade manager dans l'univers du luxe, du parfum et de la beauté chez Coty Prestige, après un parcours riche au sein de Chanel et LVMH. Son rôle, façonner l'identité et le rayonnement des marques à travers des stratégies marketing qui allient créativité, désirabilité et excellence tout en répondant aux nouveaux enjeux de l'industrie. Delphine, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel épisode d'Empreinte, le podcast de Sub de Luxe. Alors, grand classique, Delphine, pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Delphine Brocard. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le secteur du luxe et j'ai travaillé pour différentes maisons comme Chanel, LVMH avec Guerlain, avec Sephora. Et aujourd'hui, je suis chez Coty Prestige et j'ai évolué dans des rôles très différents, à la fois sur le terrain en retail, en marketing aussi, développement produit. Et aujourd'hui, je suis en marketing opérationnel qui en fait allie mes anciennes expériences. Alors, plein d'expériences différentes, mais toujours un secteur qui est le même, le parfum, la beauté. C'est quand même un secteur particulier dans le luxe. On ne parle pas ici de joaillerie ou bien de vêtements. Qu'est-ce qui t'a orienté ? Comment tu t'es dit, OK, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de travailler. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers du parfum, de la beauté ? Encore plus quand on parle de luxe. Écoute, quand j'étais adolescente, mais même déjà enfant, j'étais passionnée par les parfums. Je m'en Ça doutais. remonte à loin. Et en fait, à l'époque, je collectionnais les pubs de parfums. C'était des choses qui me faisaient complètement rêver. Les belles pubs Chanel, les pubs Guerlain, etc. Et j'avais pas du tout conscience que ça faisait partie du domaine du luxe. C'était vraiment quelque chose que je pratiquais comme ça pour le plaisir. Et en fait, en grandissant, j'ai voulu faire du marketing et justement en pensant que j'allais pouvoir m'orienter dans ce domaine, mais en n'ayant aucune idée de comment j'allais finir par arriver à mes fins. Mais tu avais quand même en tête cette envie de travailler dans l'univers de la beauté et du parfum. Ouais, c'était complètement. toujours ancré en toi, Ouais. parce que le luxe, ça regroupe quand même beaucoup de secteurs. Ouais. C'était quelque chose qui t'attirait profondément. Et alors bon, petite question, quel est ton parfum préféré, Delphine ? Est-ce qu'il y a un parfum qui t'a marqué quand tu étais plus jeune ? Oui, quand j'étais jeune, mon tout premier parfum, c'était Anaïs de Cacharel. Bien sûr, grand classique. Et j'avais appris, en faisant un diagnostic parfum chez Guerlain sur les Champs-Élysées, que le parfum qu'on aimait le plus et qui après allait nous déterminer, c'était le premier qu'on avait eu. C'est vrai que j'aime énormément les parfums qui sont très poudrés. Et du coup, j'avais été surprise aussi par à quel point en fait on est marqué par les odeurs qu'on aime justement quand on est enfant, quand on est jeune. Ce que j'adorais faire aussi, ma petite sœur me testait souvent, c'était de me faire sentir différents parfums ou différentes notes et essayer de retrouver. Et j'adorais ça. Je pense que j'avais quelque chose où j'étais bonne sur ce domaine-là. Une passion pour le parfum, Delphine, et aussi une passion pour les belles maisons, puisqu'on voit Chanel, LVMH, Guerlain. Tu as fait quand même des passages dans des maisons très renommées. Alors j'imagine que chacune t'a appris quelque chose, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu globaliser, dire quels sont les codes que t'ont apporté ces maisons, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté dans le luxe, dans ta connaissance, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es une telle professionnelle ? Alors j'ai de la chance parce que vraiment quand j'étais ado, etc., je rêvais vraiment d'entrer chez Chanel et Guerlain et je l'ai fait. Donc ça, c'était vraiment coché. Exceptionnel, c'est coché. Chez Chanel, c'est vraiment une maison où on travaille sans limitation, quel que soit le sujet. On a énormément l'idée de travailler sur le long terme. Donc, on prend le temps de construire les choses, de les analyser. C'est vraiment le temps Chanel. Ensuite, on n'est pas limité sur les moyens pour pouvoir aboutir à nos lancements de produits, etc. Donc ça, c'est un confort extraordinaire. Et surtout, en fait, j'ai appris le luxe sans concession. On a une recherche de perfection à tous les niveaux. Et ce que j'ai surtout aussi adoré apprendre chez Chanel, c'était vraiment les codes d'une maison de luxe et voir les coulisses. On avait une sorte de musée, une galerie interne où en fait Chanel gardait énormément de choses de l'époque de Coco Chanel, etc., d'archives,
d'anciens produits, etc., où on descendait et vraiment, on venait chercher de l'inspiration et on remontait ensuite à nos bureaux avec plein d'idées. Donc Un en fait, c'était incubateur au vraiment... sein même de voilà, la c'est maison ça. qui te Ouais, permettait de t'inspirer en permanence. exactement. L'inspiration, elle est très importante, surtout quand on Ouais, parle de parfum, parce que c'est ouais. difficile de traduire une émotion à travers un jus, un flacon. Donc quand vous travaillez dans la beauté ou dans le parfum, vous devez toujours avoir ce lien avec l'inspiration. Vous travaillez sur l'ADN, les archives, vous avez vraiment ce travail? Oui, alors chez Chanel, par contre, je n'ai pas travaillé tout de suite en parfum. C'est ce que j'expliquerai après, si tu veux, au fur et à mesure, c'est que j'ai pas réussi à rentrer tout de suite dans mon domaine de D'accord, prédilection. Je suis rentrée sur le skincare et en intéressant. fait, j'ai adoré parce qu'il y a un côté extrêmement sensoriel, très technique, très précis et en plus, c'était, assez nouveau à l'époque, chez Chanel, le skincare. Ouais, Donc ouais. vraiment, on avait carte blanche pour faire évoluer cet axe et du coup, on avait, vraiment beaucoup de liberté. Alors, il y avait des choses qui se ressemblaient un petit peu aussi avec le parfum, parce qu'on travaillait sur Bien comment on sûr. parfume les textures, etc. Et là, j'ai eu de la chance parce qu'on travaillait vraiment avec le laboratoire parfum de Chanel. Donc, on avait Un petit pied un, dedans, un petit voilà, pied dedans. vous Voilà, étiez très relié exactement. à ce... Bien sûr, et d'ailleurs, la skincare, qui est un marché extrêmement porteur, hein, on le Oui, voit bien aujourd'hui, ce sont exactement. des chiffres très impressionnants, encore plus avec la jeune génération. Oui, D'accord, alors, une autre marque, c'est celle de Sub de Luxe. Tu es une ancienne de Sub de Luxe, exactement. Delphine. Quel souvenir, alors j'imagine que tu en as beaucoup, mais quel souvenir tu as gardé de ces années à l'école et comment cette formation et ces années au sein de cet institut t'ont permis de bâtir ton parcours et d'affiner aussi ta vision du luxe? Alors, j'ai découvert Sub de Luxe, c'était un peu par hasard. J'avais commencé ma carrière, mon tout premier poste, c'était chez Sephora, au Luxembourg. Sephora venait juste d'être acheté par LVMH, D'accord. et donc était en train de s'étendre à l'international. Et moi, j'avais toujours voulu aussi travailler à l'international. Donc je faisais d'une pierre deux coups et j'étais manager parfum. Sauf que, je n'ai pas réussi ensuite à pouvoir entrer, dans une maison. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de repasser par une année d'études, donc Sub de Luxe, et je me suis inscrite, mais vraiment par hasard au dernier moment. Je me souviens, je me vois encore en plein été, au mois de juillet, dans le jardin de mes parents, en train de remplir le dossier d'application et la deadline, c'était une semaine après. Il Donc n'est jamais trop tard. j'ai tout misé dessus et finalement j'ai été, sélectionnée et en fait, dans les souvenirs que je garde, c'était, il y avait beaucoup de choses. Déjà, on avait des professeurs qui étaient vraiment des experts du luxe, donc des gens qui travaillaient dans ce domaine et qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Ils nous ont vraiment ouvert à tout l'ensemble du luxe. Moi, je voyais vraiment que par le prisme de la beauté, qui est une petite partie du luxe. Donc là, on a vraiment eu des cours sur beaucoup de domaines. Donc en fait, on a une culture générale sur le luxe. Les choses qui m'impressionnaient énormément, c'était tous les jeudis soirs, on allait dans les bureaux de quartier où en fait, on avait des grands témoins qui venaient parler de leur carrière, justement. Et c'était extrêmement inspirant et on a l'impression que tout était possible. Et alors, un dernier point sur Sub de Luxe, dans les choses que j'ai aussi adoré, c'était le fait d'avoir fait des voyages où en fait on allait par exemple visiter une warehouse Cartier en Suisse, au salon de bal, horlogerie, joaillerie, des choses que j'ai jamais plus eu l'occasion de refaire et qui en fait font complètement rêver et enfin, c'est très immersif dans l'expérience luxe. Bien sûr et je vois que ça a bien façonné en tout cas ta vision du luxe aujourd'hui et puis ça a peut-être aussi, fait que tu en es là aujourd'hui donc c'est toujours, satisfaisant d'entendre, ces retours. Alors on revient un petit peu sur ton expérience à toi. Je sais que tu possèdes aussi, Delphine, une certaine expertise en travel retail, Ah oui. hein. Le travel retail c'est, définis-nous ce que c'est que le travel retail, Delphine. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout ce qui concerne les ventes que l'on fait en aéroport. C'est marrant parce qu'on appelle ça le sixième continent. Eh ben oui. C'est un lieu en fait où toutes les cultures se retrouvent avec des gens qui viennent du monde entier au même endroit, à un même moment pour prendre un avion. Et soit ils ont énormément de temps et donc à ce moment-là ils ont envie d'explorer les belles boutiques de luxe, les espaces beauté qui sont très importants Oui, traditionnellement bien dans sûr. l'univers du travel retail, où en plus on a des prix qui sont très intéressants, etc. Donc on se lâche. Ou alors on a des gens qui sont extrêmement pressés. Et dans tous ces cas de figure, en fait, on a une façon de vendre,
de faire un merchandising, de faire des events, etc., qui sont très, très particuliers à cette façon d'appréhender le business. Il faut pouvoir capter à l'instant T C'est un ça. client qui a peut-être moins de temps, un autre Ouais. qui en a beaucoup. C'est quand même Exactement. très particulier. On n'a pas du tout ce genre de cas de figure quand on a une Exactement. boutique sur les Champs-Élysées. Donc, on a aussi un travail sur le packaging. Et comment est-ce qu'on met en avant le merchandising? Oui, Comment c'est est-ce qu'on vrai. met en avant ce travel retail pour qu'il fonctionne? C'est vrai, ce que tu dis, parce qu'on a, dans la façon dont un magasin, a différentes zones, pour attirer C'est vraiment ça. les clients, soit par des petits formats pour aller très vite où ils se Voilà, servent les tout petits formats, seuls, ouais. ou alors, avec vraiment une belle table de consultation. On peut installer les gens, leur faire découvrir, un nouveau parfum. Les clientes adorent aussi être maquillées le matin Absolument. ou le soir, etc. Parce que quand on va prendre l'avion ou quand on en ressort, on est un peu fatigué. Et donc, il y avait aussi tout ça qu'on pouvait mettre en place et qui étaient des choses assez différentes de ce qu'on voyait aussi sur un marché local. Et ce que je voulais aussi dire dans les particularités, c'est qu'on sait à l'avance quels avions vont arriver et d'où viennent les clients. Donc, on C'est appelle ça le intéressant. PAX. Donc, c'est un peu... attention, on sait qu'en plein après-midi, on va avoir un avion qui arrive du Qatar. Donc, ça va être des gens qui vont nous acheter du skincare et des fragrances qui sont plus intenses, etc. Donc, tout le monde est prêt. Ou alors, on a des clients chinois. Donc, eux, ils vont être à fond sur le rouge à lèvres rouge de telle teinte, etc. Donc, il faut être sûr qu'on ait assez de stock. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça où on est agile toute la journée et toute la semaine en fonction des personnes qui arrivent. Et alors, quand on travaille dans le travel retail, il faut qu'on voyage tout le temps, Delphine? Tu étais Oui. toujours dans les avions? Oui, Parle-nous un peu exactement. de ton quotidien Alors, écoute, je travaillais pour Guerlain et je m'occupais en fait de la zone UK. J'avais aussi un aéroport en Allemagne, Düsseldorf, et la Grèce. Et donc, en fait, j'étais 4 à 5 jours par semaine dans un aéroport différent. Donc, tous les matins, je prenais un avion. Il te fallait une crème très, très nourrissante pour Ah bah ces alors, heures de... il fallait que je sois impeccable pour représenter Guerlain toujours, auprès bien sûr. de mes, on appelle beauty advisors. D'accord. Et être vraiment un exemple aussi pour elle. Encore une fois, un métier avec beaucoup de rigueur, où en fait, là, on a vraiment une culture de la niaque chez Guerlain, où en fait, on doit vraiment réussir à atteindre des objectifs, à les dépasser et à emporter vraiment toutes nos équipes avec nous, et pour que les clients passent un super moment avec nous en aéroport. Alors, tu parles de super expérience, voilà, que le client se sente choyé, écouté, qu'on réponde à Ouais. son besoin. Mais ça, c'est dans le travel retail. Mais toi, en tant qu'experte, comment est-ce que tu verrais l'évolution de l'expérience client dans les parfums ou la beauté, mais hors travel retail? Qu'est-ce que ça va être la nouvelle expérience client? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui les clients en beauté ou dans le parfum? Bon, c'est des secteurs différents, mais c'est quoi? C'est des produits plus durables? C'est un accès à l'authenticité? C'est plus de cadeaux? Qu'est-ce que... C'est tout ça, tu as tout à fait raison. Moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai vu évoluer, c'est que les gens avant n'arrivaient pas du tout à nous exprimer ce qu'ils cherchaient dans un parfum. Déjà, ils se trompent souvent dans le nom, ils ne savent pas si ils portent une eau de toilette, etc. Ils reconnaissent à peu près le flacon. Et aujourd'hui, en fait, on a des gens qui sont vraiment experts. Pourquoi? Parce qu'ils regardent TikTok, Insta, etc. et qui suivent des experts qui vont leur parler de la technicité, des notes, de l'authenticité, tu as tout à fait raison, et qui veulent une transparence vis-à-vis des maisons. Donc maintenant, on communique énormément aussi sur l'aspect sourcing, d'où viennent nos matières premières, à quel point on fait attention exactement à bien replanter tel ou tel type d'arbre, essence, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour les clients. Avant, tout le monde portait à peu près les mêmes parfums, etc. Et aujourd'hui, vraiment, les gens, par leur parfum, veulent montrer leur personnalité et avoir aussi une expérience totalement personnalisée pour eux. Prendre un rendez-vous pour... par exemple, chez Chanel, la boutique de Passy qui vient d'ouvrir. C'est super, on prend rendez-vous, on nous tire les cartes du tarot, etc. On dit, voilà, moi je pense que vous êtes plutôt une femme qui porterait un numéro 5, etc. Oui. Et là, on va vous faire découvrir tous les produits du numéro 5, etc. Et en fait, les gens sont vraiment à la recherche de quelque chose de merveilleux à vivre et qui leur parle d'eux. Quel conseil, Delphine, toi qui es passée par l'école Sub de Luxe, tu donnerais aux jeunes diplômés, aux étudiants, aux jeunes qui souhaiteraient venir chez Sub de Luxe? Quel conseil tu leur donnerais pour réussir à transformer leur passion en carrière? Je leur dirais de s'accrocher parce que c'est dur. C'est dur. Au tout début, en fait, de notre carrière, on n'arrive pas forcément à la driver là où on aimerait.
Mais c'est pas grave, toute expérience est bonne à prendre. Moi, de mon côté, j'ai pas eu une carrière lisse du tout. J'ai eu beaucoup de hauts, de bas, etc. Et j'ai commencé par le terrain. Et pour moi, c'est quelque chose qui me donne vraiment une force par rapport aux carrières, on va dire, plus classiques. Et je suis revenue longtemps sur le terrain aussi parce que c'est la seule façon de voir comment on fait pour vendre, comment on fait pour s'adresser aux clients, qu'est-ce que les clients cherchent, etc. Voir les tendances, vraiment ressentir ce qui se passe et ce qui nous donne vraiment du flair aussi par rapport à une carrière classique. Donc je leur dirais vraiment de s'accrocher et de ne pas mettre de côté des choses qui a priori, les interpellent pas. Ils veulent tous faire du développement, marketing, produits, etc. Mais en fait, il y a vraiment d'autres domaines qui sont très intéressants. Il y a aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est digital, tout ce qui est communication, etc., qui sont vraiment des façons d'aborder le luxe très, très intéressantes. Merci Delphine. Et alors pour finir, quelle est ta vision du luxe? Comment est-ce que tu définirais ta vision du luxe, Delphine? Alors, c'est une question difficile parce je suis d'accord. qu'elle est très vaste. Moi, je dirais que c'est vraiment plonger dans les racines d'une marque, vraiment bien les maîtriser, bien connaître son histoire et pouvoir encore en parler aujourd'hui d'une façon qui est moderne et le partager avec la plus grande audience possible parce qu'en fait, ça va résonner vraiment d'une façon universel, il y a un côté universel dans le luxe. Tout le monde aime ce qui est beau, tout le monde aime se faire plaisir. L'histoire de Guerlain est extraordinaire. On peut vraiment aller piocher dans des histoires, des anecdotes vraiment qui nous interpellent. Pareil avec, par exemple, Chanel. Et je pense que c'est ça, c'est cultiver les racines du luxe, les faire vivre encore aujourd'hui et les partager. Donc une histoire de transmission, de temps long, de savoir-faire, de patrimoine. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci, j'étais ravie. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Empreinte, le podcast de Sub de Luxe qui est à retrouver sur le site de l'Institut. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.